Mesdames, Messieurs, il convient d'insister ici sur les éléments qui peuvent nous pousser à être hypertendus. Je parlais tantôt des causes comme les plaques d'athérome au niveau des vaisseaux sanguins, mais ce n'est pas tout. Les causes fréquentes de l'hypertension, c'est l'âge. Avec l'âge, il y a de fortes chances que les vaisseaux deviennent rigides et qu'il y ait des dépôts à l'intérieur de ces vaisseaux au fil des temps. Ça, on vous dira pas ça dans la littérature de la même manière. L'autre cause qui est fréquente, c'est l'alimentation. Il faut soigner son alimentation pour éviter d'avoir des problèmes. Et si vous regardez ce qui peut perturber le débit cardiaque, par exemple, vous avez l'hydratation. L'eau, si vous ne buvez pas convenablement de l'eau, ne vous attendez pas à avoir une tension normale, c'est pas possible. Et quand on parle de rigidité au niveau des vaisseaux, ça c'est les causes. Et souvenez-vous que la pression artérielle, c'est le produit du débit cardiaque par les résistances périphériques. Donc les causes peuvent être sur le débit cardiaque, sur les résistances périphériques ou les deux. Ouais. Vous avez des causes médicamenteuses. Il y a des médicaments qui créent l'hypertension, notamment les stéroïdes, par exemple, les corticoïdes. Vous avez les pilules qui créent beaucoup de problèmes de tension chez les femmes qu'il faut garder à l'esprit. Vous avez bien d'autres médicaments qui ont pour effet d'élever la pression artérielle. Donc les médicaments, c'est une cause de l'hypertension. Vous avez maintenant l'état psychologique et émotionnel de l'individu qui est souvent lié aux déceptions financières, amoureuses, professionnelles, sociales et bien d'autres. Donc chaque situation qui va pousser l'organisme à sortir de lui va augmenter la pression artérielle d'une manière ou d'une autre. Ça peut être c'est transitoire peut-être pour résister, mais si ça persiste, ça devient la maladie. Donc, autre cause, c'est la sédentarité. C'est-à-dire que si vous menez une vie calme où vous ne faites aucun exercice physique, ainsi de suite, c'est très dangereux pour développer l'hypertension, c'est facile. Donc, ça, c'est les causes qu'on peut citer, mais il y a d'autres causes, c'est les consommations de drogue, la cigarette, l'alcool et bien d'autres. Donc, faites très attention et l'une des causes courantes aujourd'hui, c'est l'obésité. C'est-à-dire que l'obésité, c'est l'excès de graisse, c'est-à-dire que votre masse adipeuse est largement au-dessus de la masse maigre. C'est-à-dire que la quantité de graisse que vous avez dans le corps dépasse de loin les autres parties du corps. Et ça, c'est une des causes qui est très fréquente. On reviendra là-dessus. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Et on va revenir très bientôt sur la prise en charge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on appelle tension normale et qu'est-ce qu'il faut faire quand la tension n'est pas normale? Maintenant, faut-il prendre sa tension régulièrement ou pas? Non. La réponse est non, ça ne vous sert pas beaucoup. Si vous avez une idée de votre moyenne, c'est-à-dire que vous êtes allé à l'hôpital, on vous a dit par exemple que votre tension c'est 140 sur 90, prenez ça comme votre moyenne et commencez à travailler dessus, soit pour que ça baisse, soit pour que ça ne dépasse jamais ce niveau. Mais ne vous alarmez pas parce qu'on a dit que c'est 140 au lieu de 120 sur 80 comme on vous dit. Il n'y a pas de tension normale. Ça, gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de tension. La tension normale, c'est sur chacun. C'est la tension de chaque individu. Quand vous êtes effrayé dans la rue par la voiture qui menace de vous bousculer, vous n'avez pas le même degré de peur que tout le monde. Chacun a son degré de peur qui va élever sa pression artérielle à son niveau et créer des besoins dans son corps qui correspondent à ce niveau-là. Donc, il faut faire très attention quand vous voulez interpréter la pression artérielle, la tension et tout ça, qui pousse finalement les gens à prendre des médicaments, à avoir peur, parce que c'est ça la finalité. C'est ça la finalité.
Ça vous crée de la peur et quand vous avez peur d'un phénomène, vous vous rapprochez de ce phénomène. Vous n'avez pas besoin de passer votre temps à paniquer par rapport à l'AVC. Vous avez besoin de passer le temps à soigner votre style de vie pour ne pas arriver à l'AVC. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire de l'hypertension et maintenant les complications de l'hypertension. Voilà. Quand les complications de l'hypertension, on va les énumérer partant peut-être des plus graves aux plus petites. Donc, on reviendra dans la prochaine vidéo, bien entendu, parce que là, le temps qui nous est imparti dans cette vidéo est très insuffisant.